Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon, la fonction réciproque. D'abord, nous allons voir quand est-ce qu'elle existe. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons déterminer son expression. Alors, je vais vous lire d'abord la définition. F est une fonction numérique définie sur I. I, il peut être un intervalle ou l'ensemble R tout entier. F admet une fonction réciproque sur J. C'est un intervalle ou l'ensemble R tout entier, si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Voilà la première. F est continue sur I, sur l'intervalle I. F est strictement monotone sur I. La monotonie, c'est-à-dire quand elle est croissante ou décroissante. Mais quand je dis strict, ça veut dire f' de x supérieur strictement à 0 ou f' de x strictement inférieur à 0. C'est-à-dire il n'y a pas égal. Donnons maintenant un exemple. Soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle I, 1 plus l'infini, par f de x est égal la racine carrée de x moins 1. La question. Montrez que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle J à déterminer. Dans la première question, il y a deux phases. La première phase, c'est montrer l'existence de la fonction réciproque. Et la deuxième phase, c'est déterminer l'intervalle J, qui sera le domaine de définition où elle est définie la fonction f de moins 1. Alors, pour répondre à la première question, il faut deux choses qui soient vérifiées. D'abord la continuité et puis la monotonie. Nous commençons par la continuité. F est continue sur l'intervalle I. Car f est une fonction irrationnelle définie sur df, qui est bien sûr et cet intervalle I est une partie de cet intervalle, parce que nous savons très bien que toute fonction est continue sur son domaine de définition. Donc le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle semi-ouvert 1 plus l'infini, et l'intervalle ouvert 1 plus l'infini est une partie de cet intervalle. Donc nous avons répondu à la première condition. La deuxième condition. Monotonie. Quand je dis monotonie, ça veut dire quand est-ce qu'elle est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. Donc, pour chercher la monotonie, il faut calculer la dérivée. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x, je dérive x moins 1 prime. Vous savez très bien, la racine de u prime, c'est u prime sur 2 racines de u.
La dérivée d'une somme ou une différence, la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de moins 1 c'est 0. C'est une constante. Donc nous allons voir le signe de la dérivée pour pouvoir dire est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Donc vous voyez là, notre dérivée est un quotient. Au numérateur il y a 1, il est toujours positif. Au dénominateur il y a un 2, il est positif. Et racine de x moins 1 c'est un radical, lui aussi il est positif. Donc, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est strictement positif. F' de x strictement positif se traduit par le fait que f est croissante. F' de x strictement positif implique f est strictement croissante sur I. Donc les deux conditions sont vérifiées, la monotonie et la continuité. Conclusion. F est continu est strictement monotone sur I continue strictement monotone. Donc, F, elle admet une fonction réciproque définie, f-1, définie sur J. J, généralement, c'est l'image de I. Donc, nous avons montré l'existence de la fonction réciproque f-1. C'était la première question. La continuité et la monotonie. Maintenant, déterminons J. J est égal à f de I. L'image d'un intervalle est un intervalle. Qu'est-ce que c'est? F on a déjà travaillé sur la recherche des images des intervalles. Donc, si une fonction est continue, l'image d'un intervalle est aussi un intervalle. Donc, l'intervalle ne changera pas, il reste ouvert, comme l'intervalle de départ. L'ordre des extrémités ne changera pas ici, parce que la fonction, elle est strictement croissante.
Donc, ça va me donner f de 1, parce que la fonction est définie au point 1. Et puisque n'est pas définie, on cherche, là où la fonction n'est pas définie, on cherche la limite. Et c'est facile. F de 1, c'est quoi? Je retourne. F de 1, c'est racine de 1 moins 1, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, J est égal à 0 plus l'infini. Si vous voulez, c'est le domaine de définition de la fonction f-1, ou une partie du domaine. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Déterminons l'expression f de moins 1 de x. Pour répondre à cette question, il faut connaître par cœur y est égal à f de moins 1 de x. X appartient à J. Notre J ici, c'est 0 plus l'infini, équivalent. X est égal à f de Y. Y appartient à I. X, c'est 1 plus l'infini. Donc, on doit partir, il faut connaître ça par cœur. On part de x, on a x est égal à f de y. Et nous allons essayer de déterminer y, parce que y, c'est f de moins 1 de x. X, f de y. F de 3 est égal à racine de 3 moins 1. F de 4 est égal à racine de 4 moins 1. F de b est égal à racine de b moins 1. F de y est égal à racine de y moins 1. Donc, je dois déterminer y, donc je vais élever au carré. Ça me donne x au carré, racine de y moins 1 au carré, ce qui est équivalent x au carré est égal à la valeur absolue de y moins 1. Vous savez, y il appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire y supérieur à 1. Donc la valeur absolue reste inchangée. X au carré est égal à y moins 1. Si vous voulez, je vais préciser car y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Ceci équivalent, je cherche toujours y. Y, je fais passer le moins 1, ça me donne x au carré plus 1. Ceci équivalent. Qu'est-ce que c'est y? C'est f de moins 1 de x. J'ai déterminé l'expression de f de moins 1 de x. Par conséquent, f de moins 1, x, elle est définie de 0 plus l'infini, vers 1 plus l'infini.
qui à x fait correspondre f de moins 1 de x est égal à x au carré plus 1. Une remarque très importante. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f rend f de moins 1 de x est égal à x. Preuve. F rend f de moins 1 de x est égal à f de moins 1 de x. F de moins 1 de x, c'est quoi? C'est x au carré plus 1. Donc c'est f x au carré plus 1. L'image de f de x au carré plus 1. C'est-à-dire, je remplace x par x au carré plus 1. Ça me donne x au carré plus 1 moins 1. Donc ça donne racine de x au carré. Ça donne valeur absolue de x. Et comme x, il est positif, donc ça donne x.